Dans la vallée de Bamiyan, à la place de ces niches vides, deux immenses Bouddhas surveillaient les populations afghanes. Mais en mars 2001, les talibans ordonnent leur destruction après avoir pris la ville. L'écrivain Jacques Attali est l'un des rares Français encore vivants à les avoir vus debout. La première fois que j'ai vu ces Bouddhas, j'ai eu un choc immense. Je me souviendrai vraiment très longtemps des Bouddhas de Bamiyan. 20 ans plus tard, le musée Guimet, dépositaire des fouilles, expose les vestiges de ces statues millénaires, dont ces trois mains colossales. Elles font face à ce panorama d'une extrême précision du photographe Pascal Convert, réalisé en 2016. On peut voir le moindre petit caillou, le moindre petit détail. Ça, c'est très très important, de telle façon à ce que l'œil du spectateur soit emporté dans l'image. On s'approche et on regarde et on découvre voilà, cette épaule-là avec le reste des plis apolloniens du style gréco-bouddhique. Pour comprendre l'origine de ces Bouddhas, il faut remonter au VIe siècle. Carrefour des routes de la soie, le site monastique de Bamiyan est prospère. Ces statues, dont la plus haute mesure 56 mètres, sont les témoins de cet âge d'or. Ces Bouddhas étaient couverts d'or, c'était des choses magnifiques, signifiaient la puissance du monde religieux hindouiste, puisque les Bouddhas sont toujours entourés de caves où vivaient des moines tout autour. On peut se demander d'ailleurs comment ils y accédaient. C'était une de mes grandes questions, une grande énigme quand je suis arrivé là pour la première fois. Ils survivent aux intempéries et aux invasions mongoles pendant 1500 ans, mais ne résistent pas à la folie destructrice des talibans. Ils considèrent toute représentation d'une forme humaine comme un affront à l'islam. Ils détruisent des idoles d'un temps antérieur à l'islam, c'est ainsi qu'ils le disent. Ils détruisent en fait la mémoire des populations auxquelles ils s'attaquent. Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2003, l'avenir du site reste incertain. Mais ce drame a pu alerter sur l'urgence de préserver ces lieux historiques. Leurs atteintes sont désormais qualifiées de crimes contre l'humanité. La conservation du patrimoine, c'est absolument essentiel. Et la conservation du patrimoine culturel doit être ressentie comme vraiment une urgence, si on veut que notre humanité se souvienne qu'elle est capable de faire des belles choses. Parce que si on n'a pas le souvenir qu'on est capable de faire des belles choses, ben on n'en fera plus. Depuis, à Tombouctou, Mossoul ou Palmyre, l'attentat culturel est devenu une arme de guerre. Il est alors essentiel de préserver ce qu'il reste de ces sites et de les rendre accessibles pour ne jamais oublier l'héritage de notre humanité.